Aujourd'hui, on va parler de ça, la Insta360 Go 3S. C'est une caméra que j'utilise depuis quelques mois. Enfin, c'est Emma qui l'a acheté. Du coup, moi, je l'utilise évidemment à côté parce que j'ai bien envie de lui piquer du matos. On va faire une petite review de cette caméra-là. On l'a utilisée pour pas mal d'occasions, que ce soit pour aller au ski, pour filmer Emma sur du coup des cours d'équitation ou même pour filmer des backstage. Il y a pas mal d'avantages et des inconvénients évidemment avec ce genre de caméra. Et le but de cette vidéo, c'est de te conforter ou non dans ton achat de cette caméra-là. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à ce genre de caméra ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que Emma, pas moi, a acheté cette caméra? Moi, il faut savoir que j'ai déjà acheté une Insta360. C'était la Insta360 III, je crois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un truc 360. Là, c'est pas 360. Je l'avais acheté, ça avait été une erreur de ma part parce qu'en fait, j'en avais pas du tout l'utilisation. Donc Emma, elle a acheté cette caméra-là pour avoir une petite caméra de poche. Et quand je te parle de petite caméra de poche, là, tu as l'impression que ça a le format d'une GoPro, grosso modo. Et hop, là, j'enlève. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la petite caméra. Ça, c'est une caméra 4K, 25 fps. Donc ça, c'est le gros avantage de cette caméra-là. On va reparler un petit peu des avantages un petit peu tout à l'heure. Mais elle avait besoin vraiment d'une petite caméra pour du coup filmer dans plein d'angles différents et faire un petit peu des formats un petit peu pop. Tu sais, tu peux la coller à ton front et tout. Ça pèse que dalle. Il y a quand même une sacrée durée de batterie, donc tu peux vraiment filmer dans des angles différents. Elle avait besoin de ça. L'objectif, c'était aussi de pouvoir filmer très rapidement. Pas de sortir le gros boîtier, la grosse caméra, d'appuyer sur le rack, de faire des paramètres. Non, non. Tu sors ça, tu appuies sur un bouton, ça filme. Voire même, tu peux activer la caméra avec une commande vocale. Et ça, c'est plutôt pas mal. La GoPro, généralement, elle tient dans la poche, c'est pas du tout un souci. On a même un écran qui s'incline vers nous, comme ça, quand on se filme en pauvre, grosso modo, on voit un petit peu ce qu'on filme. Ça, c'est pratique. En termes de poids, ce petit truc-là, il fait 39 grammes. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais c'est moins que ce que mange mon chat chaque midi. En termes de batterie, on peut filmer pendant 38 minutes avec cette caméra-là. C'est affiché sur le site, mais grosso modo, on est dans les 40 minutes sans problème. Et si en fait on fusionne ça avec la grosse caméra, on est à plus de 140 minutes de tournage. Donc c'est vraiment pas mal. Nous, on l'a pris en format 256 Go pour avoir du coup plus de batterie. Ce qui est bien, c'est qu'on a une recharge type C directement là et ça se recharge hyper vite. Donc tu peux le mettre sur ton Action Pod pendant 10 minutes et hop, ta batterie est directement à 50% et tu peux repartir sur des gros tournages sans problème. Donc c'est vraiment pas mal et donc c'est pour ça qu'on a pris autant de stockage. C'est parce que la 4K c'est quand même assez lourd comme fichier. Elle est disponible en version noire et en version blanche. Nous on a préféré la noire pour plus de... je sais pas, pour mieux la cacher, en tout cas pour qu'elle soit moins visible. Ce qui est cool quand on filme avec cette petite caméra, on a le retour sur l'écran directement là. Et en fait, on peut actionner la caméra, le rec, avec le petit bouton qu'il y a là, même si cette caméra elle est déconnectée. Donc comme par exemple Emma elle est à cheval, moi j'ai juste à tendre le bras, j'appuie sur le bouton et ça déclenche directement son rush. Cette caméra, elle est aimantée. Et ça, c'est trop cool. Tu as déjà vu plusieurs vidéos. En fait, tu prends ce petit accessoire là. C'est un truc que tu mets autour du cou. Je vais te le mettre. Voilà, tu le mets autour du cou et hop, tu as juste à fixer ta caméra et t'es nickel. Bon là, tu as l'impression que ça sert un petit peu à rien, mais si tu le mets en dessous le pull, tac, hop, tu clipses. Et là, tu as la caméra. Bon, elle est noire, donc on voit pas trop mon truc, mais la caméra, elle est là et elle bouge plus. Et elle est ultra fixée. Tu peux pas l'enlever. Il faut vraiment y aller pour pouvoir l'enlever. Emma, elle fait de l'équitation avec, on a fait du ski avec et ça tient sans problème. En termes de qualité d'image, évidemment, en basse lumière, ça a toujours du mal parce que c'est un petit capteur, hein. On n'essaye pas d'avoir des trucs de malade mental. Mais du coup, en journée, la qualité d'image, elle est top. Il n'y a rien vraiment à redire quand tu veux juste une belle image pour du vlog, pour un petit peu toi, pour du POV, des trucs comme ça. Franchement, il n'y a rien à redire. La qualité d'image, elle est belle. T'as pas une excellente profondeur de trucs et tout, on s'en fout. Il faut juste une belle qualité d'image pour une caméra aussi petite. En termes de micro, pour le son, on a une petite bonnette devant, juste devant, bon, voilà, ça fait pas des miracles, mais le son est globalement bon sur cette caméra, vu que ça capte du son qui est juste à proximité, on est bien, ça capte aussi le son ambiant. Donc voilà, moi j'ai pas à relever de son un petit peu pourri et tout pour du vlog. Ça suffit largement tant qu'il n'y a pas de gros bruit autour. Elle est résistante aux éclaboussures, elle n'est pas waterproof, mais elle est résistante aux éclaboussures, donc s'il flotte, etc., s'il y a un peu d'humidité et tout, ça passe. Donc tu as la tête tranquille là-dessus. On a aussi énormément d'accessoires. Alors, les accessoires qui sont fournis directement avec, tu as ça. Ça, c'est quoi? C'est une sorte de clip que tu attaches et Emma, c'est elle attache à son casque de cavalière. Et du coup, en fait, tu peux avoir directement la caméra là-dessus, la petite. Donc ça, c'est pratique. On a ce petit truc-là. Ça sert directement à attacher, hop, la caméra dessus. Et tu as une vis 1/4 là-dessus. Donc tu peux l'attacher sur n'importe quoi, sur ton rig caméra ou sur ce petit truc-là qu'ils fournissent. C'est un tout petit truc et hop, tu as juste à le fixer comme ça.
Et là, on va dire que tu as ta caméra qui est directement posée sur le sol. Donc là, tu es tranquille. Et ça, tu peux le bouger un petit peu n'importe où. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec. J'ai acheté, parce que voilà, je suis un petit geek, une petite truc comme ça. Tu as évidemment plein d'accessoires et tout pour le mettre autour de toi, etc. Et ça, c'est simplement, tu mets la caméra dedans et devine où tu la mets. Et bah, tu peux la mettre sur un animal. Et moi, je l'ai mis sur mon chat. Et franchement, les images, elles sont très marrantes. Tu as un POV de chat. Donc voilà, tu le mets comme ça, tu mets le collier. Ça sert pas du tout, enfin ça dépend de la taille de ton chat, mais le nôtre ça va. Et du coup, tu as un POV de ton chat. Et moi, je trouve ça vraiment marrant. On peut avoir vraiment des situations, des angles de vue complètement différents avec ce style de caméra là. Ça, c'est résistant aux éclaboussures, mais ça, c'est complètement étanche jusqu'à 10 mètres. Donc, tu es tranquille avec cette petite caméra. Mais voilà, c'est pas la grosse. Hein. La grosse, elle n'est pas étanche. Tu as évidemment plein de modes pour filmer. Hein. Tu as du motion, du time shift, du ralenti aussi et des timelapse. Ça, c'est des trucs que moi, j'utilise pas finalement. Moi, j'utilise uniquement voilà, la caméra finalement. Et ce qu'il y a de cool, quand tu la mets directement sur toi, hop, là avec le micro, c'est que par exemple là tu vois, je suis en mode vertical, hop, et là je switch en mode horizontal en seulement 2 secondes. Tu as évidemment tout ce qui est l'application Insta360 pour faire du montage, etc. Ça encore une fois, c'est des trucs que j'utilise pas mais qui existent. Tu as aussi plein d'autres accessoires, hein, je vais pas te mentir, tous les accessoires type GoPro que tu peux avoir, tu peux les avoir aussi pour l'Insta360, que tu sois à vélo, sur une planche de surf, en train de faire de la montgolfière ou des trucs comme ça. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux même le mettre, j'ai vu des gens qui mettaient ça sur les petites voitures motorisées, tu sais, les voitures télécommandées et tout. Ça peut passer sans problème. Et un autre truc très intéressant, c'est avec ton téléphone, tu as le Apple Find Me. Genre en gros, je peux savoir où est ma caméra précisément. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, c'est comme un AirTag finalement, mais avec la caméra. Pour le ralenti, c'est 200 images par seconde en HD. Donc c'est pas mal du tout. Tu as évidemment de la stabilisation, etc. Mais en gros de gros, la caméra, elle va te servir, parce que c'est bien de balancer plein de statistiques, d'avantages, etc. Mais la caméra, elle va te servir si tu as besoin ou envie de faire des plans qui changent un petit peu de l'ordinaire. Si tu veux en avoir l'utilisation. Le problème de ce genre de caméra, c'est si tu l'achètes parce qu'elle est stylée, elle permet de faire plein de trucs, mais si tu fais rien derrière avec, elle sert à rien. Si tu en as l'utilisation, que tu veux faire du POV et avoir les mains libres, c'est une bonne caméra. C'est une caméra qui est faite pour ça, qui est faite pour capter un petit peu ce que tu fais sur le moment. Alors, en termes de points négatifs, je dirais l'autonomie sans que ce soit vraiment un point négatif. Pour une caméra qui fait 39 grammes, pouvoir filmer pendant 40 minutes non-stop, voire quasiment 2h30 avec ce petit truc-là, je ne sais pas si c'est un point négatif. C'est franchement très intéressant. Il faut évidemment savoir quoi filmer. Il ne faut pas filmer non-stop toute ta descente en ski comme ça. Tu vas remplir ta caméra et bousiller ta batterie pour rien. Moi, ce que je fais généralement, c'est que quand elle est directement en mode caméra, du coup, un petit peu backstage et tout, pour regarder un petit peu ce que je filme et tout, je la branche directement à une batterie externe ou à une batterie V-monte. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir quasiment pouvoir le filmer illimité, quoi. La caméra chauffe un petit peu, mais ça s'arrête pas parce que c'est chaud finalement. Donc c'est pas franchement un désavantage. Quand j'étais au ski, bah, ça chauffait. Le froid, ça défonce la batterie. Au ski, c'était hyper chaud, ce genre de truc. Donc voilà, c'est du froid, c'est les batteries, c'est normal. Tout le monde connaît ça. T'as évidemment la faible capacité en basse lumière. Évidemment, pour une petite caméra, ça galère toujours, c'est normal, c'est comme ça. T'as pas de port micro direct, c'est uniquement les micros de la caméra. Donc c'est un petit peu dommage. Si tu veux avoir un son de meilleure qualité, bah tu peux pas trop. L'écran, il est tactile et tout, donc ça, il n'y a pas de désavantage en termes d'écran, d'ergonomie, etc., de taille, tout est bon là-dessus. En termes de prix, tu peux le retrouver à 400 € avec du coup bah, l'Action Pod, la petite caméra, le pendentif aimanté, ce truc-là pour accrocher ta caméra et le clip. Donc ça, c'est pour 400 €. Tu as le pack famille qui, lui, comprend la petite boîte de transport. Et dans cette boîte de transport, je ne te l'ai pas dit, mais il y a une sorte de mini trépied 2 en 1. Je vais essayer de le retrouver parce que je l'ai perdu, avec tous les accessoires qu'on a. Voilà le petit trépied, tu vois, c'est un truc comme ça, qui est quand même pas mal long. Et au bout, bah, en fait, c'est un trépied, il n'y a rien de plus basique finalement. Hop, t'appuies, et voilà, ça te fait un mini trépied. Voilà, c'est un truc qui est plutôt pratique pour mettre ton téléphone ou la caméra. Et avec l'étui de transport, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Sinon, tu as les packs un petit peu plus cyclistes, par exemple. Tu as les packs aquatiques aussi, avec une poignée flottante et tout. Enfin bref, tu as plein de trucs. Nous, évidemment, on l'a pris en 256 Go pour avoir plus de place. Donc, évidemment, ça coûte un petit peu plus cher, mais je trouve tout ça quand même ça intéressant. Tu as apparemment des skins personnalisés pour la petite caméra et tout. Bon, voilà, c'est vraiment un plus supplémentaire. Je t'ai pas dit, mais en fait, pour déclencher le rush, soit tu appuies sur le bouton là, le rouge, soit sur la petite caméra. Tu as juste à appuyer ici et ça va déclencher le rush. Voilà, ça a déclenché le rush et là, ça tourne. Donc, c'est vraiment pratique.
Tu vois, j'ai juste à faire ça et je peux avoir le retour directement sur ma caméra. Je vais allumer la caméra et je vais te montrer ça. Tu vois là, j'ai le retour de la caméra. Je suis en train de bouger, ça fait le focus. Bref, tu vois, j'ai le retour de ma caméra et franchement, c'est pas mal. Le chat, descend. Descends le chat. Tip. Allez, pousse-toi. Descends. Alors, pour qui est cette caméra? Parce que c'est bien d'avoir ce genre de caméra et tout. Moi, j'ai noté plusieurs catégories. Ça peut être tout ce qui est les vlogueurs. Donc ça, c'est très pratique pour vlogger, pour filmer rapidement, pour avoir des images qui changent un petit peu de l'ordinaire dans différents points de vue, finalement. Tu as tout ce qui est créateur de contenu aussi, si tu veux des contenus originaux. Tu as toutes les personnes qui ont besoin de faire des POV. Les POV, c'est vraiment le plus important en backstage et tout. Ça peut être hyper intéressant. Au lieu de prendre une simple GoPro qui filme juste, alors peut-être qu'elle aura une meilleure qualité d'image, des meilleurs ralentis, etc. Mais si tu veux filmer et aussi avoir la petite caméra qui permet d'avoir des angles de vue hyper intéressants avec le collier métallique par exemple et tout, moi je pense que ça peut être une bonne idée de partir là-dessus. Insta360, c'est les premiers à avoir fait ça. Et franchement, ils ont un petit peu révolutionné. C'est une sorte de nouveau marché de caméra finalement. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont arriver dans ce style-là. Parce que vraiment, ça offre pas mal de nouvelles possibilités de création, de tournage et tout. Et si tu as besoin d'une deuxième petite caméra, voilà, bon, pas cher, je veux dire, c'est quand même 400 €, ça peut très bien marcher ce genre de caméra. Alors si ça t'intéresse, tu as le lien directement dans la description. C'est un lien affilié, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et toi, tu payes pas plus cher en passant par ce lien-là. Voilà, donc je te remercie si tu passes par ce lien. Si tu as la moindre question sur cette caméra, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Et je te fais des gros bisous.